Bonjour à tous. Je vous propose de prendre encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée, et viens particulièrement dans ce moment, méditer à travers ma bouche. Dispose mon âme, mon intelligence, pour que je puisse recevoir ce que tu veux me donner. Je sais que chacun de ces mots est béni, que tous ces passages sont des parties de toi-même. Et que vraiment tu veux que chaque parole que tu as donnée à Louisa puisse nous faire grandir en santé, puisse nous édifier et nous donner cette soif de ne vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi. Alors viens parler à travers ma bouche, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Le passage est celui du 23 octobre 1917. C'est Louisa qui parle. Ce matin, après avoir reçu Jésus béni, je lui ai dit « Jésus, ma vie, dis-moi quel fut ton premier geste après t'être reçu toi-même en instituant l'Eucharistie. » Donc Louisa demande à Jésus quel était ce que tu as fait en premier, quel était ton premier geste après t'être reçu en instituant l'Eucharistie. Qu'est-ce que tu as fait, Jésus? Il me répondit « Ma fille, mon premier geste fut de multiplier ma vie en autant de vies qu'il existera de vie humaine sur la terre. » Donc nous savons que dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini les prières, les réparations, etc. Et Jésus, ici, a multiplié sa vie à l'infini. En nous voyant à travers les siècles, il a voulu que chacun de nous puisse disposer de la totalité de sa vie. Ainsi, chacun aura ma vie pour lui tout seul, une vie qui sans cesse prie, remercie, satisfait et aime. Cela au même titre que j'ai multiplié mes souffrances pour chaque âme, comme si j'avais souffert pour elle seule. Il a fait la même chose avec ses plaies, ses souffrances, ses humiliations, pour que vraiment chacun puisse recevoir les fruits attachés à ses souffrances, comme si Jésus avait souffert uniquement pour chaque âme en particulier. À ce moment suprême de me recevoir sous la forme sacramentelle, je me suis donné à chacun pour souffrir ma passion dans chaque cœur, afin de le conquérir à force de souffrance et d'amour. Au moment où il s'est communié, Jésus s'est offert complètement à chacun. Il a offert tout son amour, toutes ses souffrances. Il a vraiment offert toute sa passion à chacun de nous pour vraiment nous conquérir et que notre âme soit sauvée. En donnant totalement ma divinité, j'ai pris possession de tous. Hélas, mon amour fut désappointé par beaucoup, et j'attends avec anxiété des âmes aimantes, qui en me recevant, s'uniront à moi pour se multiplier en tous, et vouloir tout ce que je veux. Donc Jésus, nous le savons, il est venu sur la terre pour glorifier son Père et pour sauver nos âmes. Donc vraiment en s'offrant complètement à chacun de nous, en donnant toute sa vie, toutes ses souffrances à chacun de nous, en se communiant lui-même, il voulait que nos âmes soient conquises et que nous revenions à lui pour vraiment nous réunifier, pour nous reconnecter à la divine volonté. Et malheureusement, son amour a été vraiment désappointé parce qu'il a vu des âmes continuer à se perdre et continueront à se perdre et à se plonger dans les ténèbres et les choses du monde. Alors il a besoin d'âmes qui viennent s'unir à lui dans sa divine volonté pour qu'il puisse continuer, qu'il puisse prolonger ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre et ici en l'occurrence lorsqu'il s'est communié lui-même. Qu'il puisse à nouveau replacer sa vie dans son entièreté en chacune des âmes. Donc vraiment, il nous appelle au moment de notre communion, lorsque nous allons en communier, à lui offrir cette prière. Jésus, je vais te communier dans ta divine volonté. Je viens unir ma communion à la tienne lors de la dernière scène. Je le fais au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, pour que tu puisses, à travers ma communion, distribuer tous les fruits de ta communion à toi, que tu puisses venir déverser l'intégralité de ta passion, de ton amour, de toute ta vie dans chacune des âmes. Je recevrai de ces âmes ce que les autres ne me donnent pas, et j'aurai le contentement d'avoir des âmes conformes à mes désirs et à ma volonté. Puisqu'on s'unit à la volonté de Jésus, on s'unit à ce qu'il fait, vraiment nous prolongeons ce qu'il veut pour chacun de nous, donc qu'il puisse agir à travers notre humanité. Et vraiment,
on va lui donner le contentement que les autres âmes ne lui donnent pas, puisqu'on va vraiment lui offrir son amour au nom de tous, ses louanges au nom de tous, ses bénédictions au nom de tous, ses remerciements à lui, on va lui demander pardon au nom de tous, etc. Et donc on va vraiment agir au nom de tous les hommes, du premier au dernier. Ainsi, ma fille, quand tu me reçois, fais ce que j'ai fait et j'aurai le contentement qu'il y ait au moins une âme qui veut la même chose que moi. Donc voilà, Jésus attend au moins quelques âmes, qui s'unissent à lui et qui désirent la même chose que lui, qui s'unissent vraiment à sa divine volonté. Pendant qu'il disait cela, il avait l'air très affligé. Je lui dis, Jésus, qu'est-ce qui t'afflige tant? Il me répondit, ah, quelles inondations il y aura, quels mots, quels mots. Et donc là, Jésus va parler des différents châtiments dont l'Italie va être touchée à ce moment-là. Alors, il y a un passage juste après qui continue avec ces menaces de châtiment pour l'Italie, donc le 2 novembre 1917. Je passe un petit peu le début. Et Jésus, en fait, ce qui est important, dit à Louisa que les hommes n'ont pas voulu reconnaître ses lois. Ils n'ont pas voulu reconnaître mes lois. Tous se sont fait un Dieu de la terre. Quelle est la raison de ces châtiments? C'est bien sûr essayer de sauver par une énième façon le cœur des hommes qui vraiment ont fait de la terre et des choses du monde des dieux, des autres dieux. En les dépouillant, je leur montrerai ce qu'est la terre. Je purifierai cette terre par le feu, car la puanteur qu'elle émet m'est intolérable. Donc vraiment, toutes ces iniquités, tous les péchés des hommes, font souffrir Jésus, puisque l'homme n'est plus dans la réciprocité d'amour avec son Créateur. Vraiment, Jésus veut tout donner, il essaye par des stratagèmes d'amour à chaque instant de gagner nos âmes. Il se donne, il multiplie à l'infini ses souffrances, ses plaies, ses humiliations, le moment où il se communie, etc. Il donne sa vie à chacun de nous, ses prières, ses réparations, mais il voit que l'homme, n'en a rien à faire et lui tourne le dos, est froid, indifférent, il ne veut pas, du salut qui lui est offert et préfère se perdre dans les choses du monde. Et donc Jésus en souffre terriblement et donc il va utiliser cet autre stratagème d'amour pour essayer de sauver les âmes. Alors dans le passage du 20 novembre 1917, Jésus continue en ce sens. Louisa dit à Jésus, « Ne veux-tu pas avoir pitié de ces gens, Jésus? Comme tu es devenu dur. » Jésus répondit, « Ma fille, les villes et les grandeurs de la terre ne comptent pas pour moi. » Donc vraiment tout ce qu'il y a du monde ne compte pas pour Jésus. Il ne veut qu'une chose, sauver nos âmes. Ce sont les âmes qui comptent pour moi. Après avoir été détruites, les villes, les églises et les autres choses peuvent être reconstruites. Au déluge, n'ai-je pas tout détruit? Tout n'a-t-il pas été reconstruit par la suite? Mais les âmes, si elles sont perdues, c'est pour toujours. Personne ne peut me les redonner. Je pleure sur elles. On a renoncé au ciel pour ne s'attacher qu'à la terre. Je détruirai la terre. Donc il remarque que les hommes ne gardent plus leur regard fixé sur le ciel, sur les choses du ciel, sur leur sanctification, mais sont vraiment focus dans les choses purement humaines. Et donc il va détruire la terre pour que les hommes ne s'attachent plus à la terre et reviennent aux choses du ciel. Je ferai disparaître ces plus belles choses qui, comme des pièges, capturent l'homme. Donc il dit en fait, toutes les choses de la terre, ce sont comme des pièges qui enténèbrent l'homme et qui le gardent vraiment captif. Je lui dis, Jésus, que dis-tu? Il me rétorqua, courage, ne te déprime pas, je vais procéder. Et toi, viens dans ma volonté et vis en elle, que la terre ne soit plus ta demeure, mais uniquement moi. Ainsi, tu seras totalement en sécurité. Ma volonté a le pouvoir de rendre l'âme transparente, et quand elle l'est, tout ce que je fais rayonne en elle. Donc vraiment, Jésus dit que quand une âme s'unit à lui dans sa divine volonté, vraiment, l'âme va pouvoir rayonner tout ce qu'est Jésus. Tout ce que Jésus a fait, va pouvoir se rayonner à travers l'humanité de cette âme. Si je pense, ma pensée rayonne en son esprit, et il devient lumière. Et en tant que lumière, sa pensée rayonne en la mienne. Si je regarde, parle, aime, etc., comme autant de lumière, ses actes rayonnent en l'âme, et de là en moi. Ainsi, nous nous illuminons l'un l'autre continuellement. Nous sommes en perpétuelle communication d'amour réciproque.
Donc Jésus vient vraiment rayonner toute sa lumière dans l'âme, et l'âme rend à Jésus toute cette divinité, tous ces rayons magnifiques qui vont rejaillir sur la création, dans le ciel, sur la terre. Tout va être dans cette réciprocité d'amour avec Jésus. Une communication d'amour réciproque. De plus, comme je suis partout, le rayonnement des âmes vivant dans ma volonté m'atteint au ciel, sur la terre, dans l'hostie sacramentelle et dans le cœur des créatures. Partout et toujours, je leur donne ma lumière et elles me retournent cette lumière. Je leur donne de l'amour et elles me donnent de l'amour. Elles sont mes demeures terrestres où je me réfugie pour échapper à la nausée que me donnent les autres créatures. Donc les âmes qui vivent dans la divine volonté deviennent comme des refuges pour Jésus, parce que vraiment il est triste et affligé de voir tant d'hommes qui se soucient des choses du monde, qui sont remplis de méchanceté, d'iniquité. Et donc vraiment Jésus vient calmer un peu cette nausée qu'il ressent dans les âmes qui l'accueillent, qui s'unissent à lui dans sa divine volonté et qui souhaitent la même chose que lui. Oh, comme il est beau de vivre dans ma volonté. Cela me plaît tellement que dans les générations futures, je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté. Donc Jésus dit que c'est vraiment la sainteté nouvelle, vraiment les saints des derniers temps, c'est maintenant, c'est via ce prodige, ce cadeau qu'est la divine volonté. Et il dit que ça lui plaît tellement qu'il fera disparaître dans le futur toutes les autres formes de sainteté, quelle que soit leur vertu. Je provoquerai la sainteté dans ma volonté, qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Donc ce n'est plus seulement une sainteté humaine, vraiment acquise par sa volonté propre, par l'exercice de vertu, de mortification, de prière, etc. Mais c'est une sainteté offerte par Jésus qui vient s'installer directement dans nos humanités pour agir à partir de tout ce que nous sommes et vraiment faire resplendir sa lumière à lui à travers nos vies pour que sa lumière vienne vraiment toucher les âmes autour et vienne éclipser les ténèbres, toutes les forces du mal qui se déploient et se déchaînent ici sur cette terre. Cette sainteté sera si haute que comme des soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qu'étaient les saints des générations passées. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire que les personnes qui vont vivre dans sa divine volonté vont vraiment être, comme il le dit ici, les saints des derniers temps. Leur sainteté sera toute divinisée puisque ce seront vraiment des saints qui laisseront Jésus agir en eux. Donc vraiment tous leurs actes seront divins, éternels, leur regard divin, éternel, leurs pas divinisés, leurs pensées, leur battement de cœur, tout sera fait vraiment par Jésus, en Jésus et pour Jésus. Et donc vraiment, il aime tellement cette sorte de sainteté qu'il a décidé que vraiment dans le futur, il n'y aura plus que ces saints-là. Ces saints vraiment d'une sainteté toute divinisée et que vraiment ils éclipseront, c'est que ce seront comme des soleils, il prend la métaphore, il prend l'exemple de soleils divins, qui éclipseront les étoiles, les saints passés, représentent comme des étoiles, et vraiment les saints nouveaux, les nouveaux apôtres des derniers temps, comme il en parle, éclipseront ces étoiles pour vraiment laisser briller et rayonner la lumière même de Dieu. C'est pourquoi je veux purifier la terre, elle est indigne de ses prodiges. Donc vraiment, Jésus dit à Louisa, pour le moment, la terre n'est pas encore prête. Donc là, nous sommes en 1917. La terre n'est pas encore prête pour recevoir ce grand cadeau. Et c'est pour ça, je veux la faire passer par certaines tribulations. Je veux autoriser certains fléaux, etc. pour que les hommes se purifient, reviennent à moi, arrêtent d'être focalisés sur des choses vraiment futiles du monde et relèvent leurs yeux vers les choses du ciel. Parce que vraiment pour le moment elle est indigne de ses prodiges. Merci Jésus, et vraiment donne-nous la grâce d'être digne de faire partie de ton équipe et que tu viennes agir en nous et que tu nous donnes vraiment cette grâce de la divine volonté, que nous puissions nous abandonner minute après minute entre tes mains et que chacun de nos actes soit fait en union avec toi Jésus, que ce soit toi dans tout ce que nous sommes et que nous puissions te glorifier par nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.